Première fois que je parle au café numérique de Marche. J'ai fait celui de Tournai, celui de Namur, celui de Liège, celui de Bruxelles. J'ai refusé celui de Louvain-la-Neuve. Je les sens pas, ceux-là. Ça va? Tu m'as bien là, celui-là. D'accord. Voilà, donc moi je ne vais pas être aussi long que les deux autres. Hein, c'était très bien, la longueur était très bien. Hein, mais je vais être court parce que je viens juste pour vendre mon message. Hein. Donc hier, la RTBF nous a élu maître achat Photocom. On n'est pas des pigeons, donc ça c'est vendu, je ne vous en parlerai pas. Hein, je ne suis pas là pour un sales pitch. Je suis là pour un pitch de qualité qui va vous aider demain à vous reprendre en main en termes d'e-commerce. Alors ici, dans l'assemblée, il y a combien de gens qui ont un site e-commerce, qui gèrent au moins un site e-commerce? Ouais, Nearshop, il y en a au moins 40, 280. Hein, donc il faut lever bien, lève bien grand. D'accord. C'est tout, là, personne ne s'est lancé, vous n'avez pas envie d'en racheter, parce que justement je suis broker en site e-commerce. Si vous en voulez, on peut vous en trouver. Dans le carcan 75-200, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc moi mon nom est Stéphane Pire, je viens du monde de la supply chain, de la logistique et l'ERP. J'ai travaillé pour General Electric et pour Pernod Ricard, et c'est chez Pernod Ricard que après mon MBA, j'ai réorienté ma carrière vers du marketing. On m'a forcé à rester dans la logistique et la supply chain en me disant eh ben, tu vas faire le site e-commerce parce que justement, il va falloir envoyer plein de trucs via l'e-commerce. Et moi, le e-commerce, je n'y connais pas grand-chose, je n'y croyais pas trop, à vrai dire, à l'époque. Donc, c'est en 2008. Et j'ai quand même entamé le virage et jusqu'au point de décider de m'installer moi-même à mon compte en 2009 en revenant en Belgique. Et j'ai multiplié, du coup, les clients du réseau trade marketing que j'ai fait. Donc, ce qui ne se sait pas assez, et ce n'est pas que mon accomplissement à moi, mais un accomplissement de beaucoup de gens en Wallonie, il y a des grandes enseignes e-commerce qui sont présentes à Liège. Donc, qui connaît le café Starbucks? Il n'y en a pas à Marche, hein. Bientôt. Voilà, donc le site européen Moyen-Orient du café Starbucks, avec la logistique, avec le stock, il est à Liège. Ça ne se sait pas, mais il est basé à Liège. Columbia Sportswear pour les sportifs, Salomon, Gore Apparel, le Gore-Tex, les produits de beauté pour femmes, Clarins, tout ça se trouve à Liège et c'est une multitude de projets qu'on a ramenés avec un ami Christophe Pecoraro des États-Unis et qu'on a implémenté à Liège. On a vendu aux Américains qui avaient l'avantage de ne pas nous connaître, que Liège était la capitale de l'Europe, que de Liège partait 1 million de camions tous les jours et une centaine d'avions. Et on pouvait facilement remplir le marché européen qui est un marché porteur. Donc on leur a vendu ça aux Américains, depuis ils ne nous parlent plus. Hein. Pas à cause de Liège, mais à cause des soucis que peut comporter la vente e-commerce en Europe. Alors la vente e-commerce en Europe, c'est là-dessus que je vais m'attarder ici. Donc Photocom, c'est un site e-commerce, aujourd'hui pur e-commerce, même si je parle de click and mortar en interne pour essayer de pousser l'idée, mais qui vend à 17 pays, jusqu'à 20, on a monté jusqu'à 25 millions, mais maintenant à 20 millions de chiffre d'affaires annuel, puis 1 million d'euros. Hein. Ce qui est important à savoir, c'est que vendre sur 17 pays en Europe, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus facile de vendre des États-Unis dans 52 États, ne serait-ce que pour une raison. D'abord, c'est la langue. Il faut savoir une chose, et j'en parlerai à la fin de mon pitch, avec mes slides. Une des raisons pour laquelle il y a peu de grandes enseignes en Belgique qui vendent en ligne, en direct, c'est parce qu'il y a la barrière de la langue. Si vous lancez en Belgique, et ça vous le savez, il faut investir dans d'autres langues. Donc le message que je montre ici, c'est le message qui m'a été relayé. Il y a plus de 75% des entreprises de e-commerce françaises qui font moins de 100 transactions par mois.
Donc vous imaginez, il y a encore beaucoup de gens qui bouffent du foin dans le secteur e-commerce. Et ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour eux. Alors, grandir un site e-commerce, c'est comme grandir un brand equity, c'est du marketing pur et dur. Ça, j'aime à le dire. On a eu une petite poussée d'informaticiens, designers qui font de très beaux sites, comme Epic par exemple, qui ont vendu beaucoup de sites web. Mais le site web en lui-même, aussi beau soit-il, n'est pas l'argument premier et n'est pas l'avantage premier d'un site e-commerce. Un site e-commerce veut être d'abord simple d'utilisation et doit appeler l'utilisateur à faire une vente. Donc chaque page de votre site doit avoir un objectif et votre site, il faut que vous l'arrosiez tous les jours comme un arbre et comme pour Quatuor qui a agrandi son brand pendant des années, des sites comme Photocom, des sites comme Zalando, comme Zappos, construire leur brand autour d'une communauté. Et c'est seulement avec une communauté d'acheteurs que vous pouvez commencer à être profitable. Parce que tant que vous n'avez pas, vous ne serez pas profitable, ça vous coûtera beaucoup plus cher d'acquérir des clients que de financer vos ventes. Donc, il y a un cycle marketing à lever du trafic. Donc le cycle marketing, il est simple, vous pouvez le voir, j'ai utilisé des grands contrastes pour que vous suiviez un petit peu mon Kanban sur la fenêtre de ma maison à nu. Hein, on reconnaît à nu, derrière. Moi, je n'aime pas la fenêtre. Donc, comment ça se passe chez nous? Quand on rachète un site web, quand on reprend un site web où on nous dit écoute, reprends-le mon site web, je le revends pour 200 €. Moi, de toute façon, j'ai quasiment pas payé, c'est la boîte qui m'a payé. Et je ne sais pas quoi en faire. J'ai mis tous mes 75 € de Google dedans et j'ai pas une foutue vente. Tiens, et je le rachète. Et à ce moment-là commence un long cycle où la première chose que je fais, que ce soit dans un site nouveau ou dans un site comme Photocom, qui est un site orienté produit, c'est je pousse du contenu. Donc, je viens du monde littéraire un petit peu où, grâce à un illustre homonyme, j'ai pu racheter des éditions numériques e-commerce, encore une fois, il y a quelques années, où j'ai eu de la chance. Les auteurs de livres, quand ils veulent vendre leurs livres, c'est des gens qui sont habitués à générer du texte, à taper du contenu, ce qui n'est pas le cas dans le commerce traditionnel. Ici, quand vous reprenez un site ou si vous levez votre site, la première chose que vous devez penser, il ne faut pas que votre site soit inondé de mots-clés SEO que vous avez acheté à Dieu sait qui sur un site automatique, mais il faut que vous ayez du texte de qualité, si même il n'est pas directement en lien avec ce que vous vendez, il faut que, pas qu'il ait du trafic, mais qu'il donne une impression d'information et qui crée un sentiment de trust, de confiance entre l'utilisateur et le site et le site qu'il visite. Donc ça c'est la première chose. Et quand vous faites ça, le premier moment où vous devenez des vendeurs de carpettes comme moi, c'est le moment où vous commencez à gratter des adresses e-mail. Donc c'est bien, alors vous le faites venir, mais il faut gratter des adresses e-mail. Et ça, c'est le degré zéro de l'internet marketing, de l'online marketing. Je crée ma base de données d'email et j'envoie des emails. Et pour certains, ça pourrait être surprenant. Ça l'a été pour moi parce que je n'y croyais pas. Étant un fan du social media, je pensais que les emails étaient morts et enterrés depuis l'explosion de Facebook. Mais ce n'est pas vrai. Et surtout dans des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où les emails marketing battent même Google Ads et surtout Facebook. Parce que Facebook, ça reste un taux de conversion assez difficile à admettre et à gérer. Donc la deuxième chose, c'est agrandir ma base email. Et alors la troisième chose, c'est pas assez connu.
Mais ceux qui ont un site e-commerce, il faut y aller parce que c'est zéro investissement, c'est juste un contrôle journalier, c'est l'affiliation marketing. Hein. Donc tout ce qui est marketing d'affiliés, si vous choisissez les bons sites de plateforme comme Trade Doubler, Trade Tracker ou Zanox et que vous évitez tous les AdSense, Clickbank et d'autres plateformes d'affiliation où vous pouvez vous retrouver avec du porno ou pire encore, avec des banners que vous faites vous-même un peu à la va-vite avec des codes vouchés, des codes promo que vous donnez à vos affiliés, eux vont vous lever beaucoup de trafic très rapidement. Alors vous avez déjà un petit cercle là. Vous avez un cercle entre l'email marketing où vous touchez du monde, où vous allez avoir plus ou moins, quand vous avez de la chance, 10% d'ouverture de vos emails, et de ces 10%, si vous avez de la chance, vous aurez 5% de vente. Hein, ça dépend aussi du panier moyen. Chez Quatuor, à mon avis, ça doit... Oui, 20-30%, c'est ça 20-30%. Donc, une fois que vous avez ce cercle vicieux-là, vous pouvez commencer à vous créer une audience sans investir réellement de deniers personnels. Donc, vous allez à bas coût, mais à grande énergie, hein, bien sûr, générer du contenu de qualité, vous allez traire les emails et vous allez disposer de tout ça en bannering chez des affiliés de qualité qui, eux, font en général un business à générer du trafic par de multiples voies. Ce sont des blogueurs ou ce sont des comparateurs de prix et eux vous ramènent beaucoup de trafic. Faut savoir que pour Photocom, sur 20 millions, est alloué plus ou moins 3 à 4 millions d'euros le retour d'affiliés. Et encore une fois, les affiliés, vous n'êtes pas obligé de les payer. C'est eux qui viennent chercher les banners. Donc, vous pouvez prendre un raccourci, et le raccourci, c'est Google Ads. Donc, chez Photocom, on a une tradition, comme chez nos concurrents Photobox et Smart Photo, pour ne pas les nommer, d'acheter les mots-clés. C'est une manière rapide de le faire, mais elle coûte extrêmement cher. Donc, faites-le si vous le faites de manière calculée, si vous prenez contrôle vous-même de la manière dont vous gérez ces mots-clés, si vous comprenez un petit peu le flux. Mais en tout cas, la dernière chose que vous devez faire, et c'est une erreur qu'ont fait beaucoup de mes clients et des ex-propriétaires de sites que nous avons repris, c'est de donner à une agence, hein, donc je vais paraphraser Benoît, donner les clés du AdWords à une agence et automatiquement vous n'avez plus contrôle et du coup c'est vraiment difficile d'avoir un contrôle sur son budget et deux d'avoir de la visite de qualité. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire l'agence? Dans le meilleur des cas, vous avez pris une agence qui travaille à la performance et cette agence à la performance, elle va vous vendre des produits pourris de votre site sous prétexte que les mots-clés sont niches. Hein? Donc chez Photocom, on peut dire que c'est dans le passé, hein, c'est bien avant. Ce qui a mieux marché à un moment, c'était les porte-clés en forme de cœur. Et ce qui est un peu con, c'est que dans la forme de cœur, le format de la photo, ben on ne le faisait pas. On n'avait pas de machine pour le faire. Alors, vu que l'agence était poteau avec le directeur d'opération, qu'est-ce qu'on a dit? Ben on va prendre un gars, hein, on a quand même 70 ouvriers, et ben il va couper les photos en 6. Hein. Donc, faut faire super gaffe à laisser les clés de votre stratégie publicitaire à l'extérieur. C'est quelque chose que vous devez garder en interne. Maintenant, si vous payez une agence rien que pour tous les jours recalculer vos coûts par clic, hein, vos budgets, les mots-clés que vous rachetez, etc., c'est tout à fait louable à partir du moment où vous gardez au moins quelqu'un en interne qui jette un œil. Donc Google, c'est très bien. C'est très bien, c'est très rapide, mais c'est très cher. Alors, ça, c'est une épiphanie des 2-3 dernières années pour moi. Et j'espère continuer en allant un peu plus loin à l'instar de ce qu'a fait Quatuor sur le Click and Mortar. J'ai réussi à
persuader les directions maternes de me laisser organiser des conférences ou des salons pour clients finaux dans les centres commerciaux. Donc là, c'était à Belle-Île-en-Liège. Pendant une semaine, on avait 2 hôtesses, une photographe, et les 2 hôtesses racolaient dans le couloir, les gens qui passent pour la Saint-Valentin, et la photographe prenait des photos de famille, et alors les hôtesses encodaient les adresses, et email et mail des personnes, et on leur envoyait la photo en format un peu agrandi, gratuit. Ce qui, pour nous, était un coût de 6-7 euros par personne, par envoi. Mais sur la semaine, on a quand même fait 500 acquisitions. Et 500 acquisitions dans Google d'un nouveau client content, à qui on a serré la main et à qui on a pu demander quelle était son appréhension par rapport à Photocom, ça nous a coûté 3 fois moins cher. Parce qu'en moyenne, ça nous coûte 15 euros d'acquérir chez nous un client. On le fait de masse, donc on a un peu d'économie d'échelle. Donc, l'air de rien, vous lancez un site e-commerce, le mieux, c'est quand même d'aller dans la rue et de le faire et de le signaler. Après, ils viendront, ils en parleront à leurs amis, à l'ancienne, à la traditionnelle. Vous pouvez essayer d'acquérir des gens via ce qu'on appelle votre funnel de clients potentiels e-commerce. Mais votre funnel, comme son nom l'indique, il prend plusieurs stades avant que votre client devienne un bon client. Quand vous allez dans la rue, vous parlez à la personne, que vous lui offrez un cadeau, qu'elle vous regarde, vous lui parlez et qu'elle est contente, qu'elle reçoit son colis et elle reçoit un email de confirmation, ça, en une fois, vous avez atteint les 4 à 5 stades d'un parcours de vente habituel, traditionnel. Alors ça, je vous l'ai dit du départ, la clé pour votre croissance organique, c'est écrire. Alors depuis Google Panda, Google a un algorithme quand même super pragmatique quand même, qui essaye d'évaluer quelle est la qualité de votre texte. Ce qu'on dit, parce que c'est que des suppositions, ce qu'on dit dans les évaluateurs de sites web e-commerce, on vous demande d'avoir au moins 40 à 60% de texte par rapport à tout le charabia HTML. Donc tout le code doit faire entre 20 et 40% de votre site, pas plus. Le fait est que souvent, et c'est le cas de mon site pour le moment, souvent ce sont les visuels, les boutons, les share to Facebook, share to Twitter, etc. qui prennent beaucoup d'endroits et vous n'avez pas vraiment de contenu de qualité. Donc ce qui est important, c'est d'écrire. Vous êtes un écrivain, c'est comme ça qu'il faut vous le dire. Tous les jours, vous produisez du contenu, 2-3 paragraphes, ça ne va pas vous tuer. Voilà. Puis alors vos potes, vous avez une bande de potes sur Facebook et c'est à ça qu'ils servent. Ils servent à 2 choses. Quand vous déménagez et quand vous avez un petit chat qui boit un milkshake à pousser dans la planète entière. Donc ici, le petit chat qui boit un milkshake sur la page Photocom, oui. Quelqu'un pose la question, qu'est-ce que ça a à voir avec la photo? Rien, hein? Rien du tout. Ça n'a rien du tout à voir avec la photo, avec la photo de chez photo.com. Par contre, ça a quand même fait 2000 likes de gens qui nous ont suivis et qui sont revenus pour quand même se poser la question, certains d'entre eux en tout cas, qui sont revenus pour se poser la question, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et à part poster des petits chats. Donc on a un petit chat ratio de 1 sur 5, hein, qu'on alterne avec un bébé. Et pour le reste, on essaye de faire du contenu de qualité. Et ça, c'est important, parce qu'il y a un outil, il y a 2 outils qui sont super importants en SEO et en génération du contenu sans rien faire. Donc moi, ça fait 4 ans que je vis à produire du contenu Instagram, que ça, avec 12 mots derrière. Je ne peux pas passer à c'est à ça. Et c'est important de lancer du visuel en ligne, ça vous fait de la visibilité rapide et les gens aiment ça. Les gens aiment les grandes illustrations, les gens aiment les grandes photos.
Et les gens aiment du réel, comme un petit chat qui boit du Michel. Et il existe vraiment. C'est une photo maison. Hein. C'est véridique. Hein. Il est wallon, le chat. Une photo comme ceci. Bon, là, ça a demandé un certain scénario et, à mon avis, beaucoup d'expérience du propriétaire. Mais une photo comme ceci, ça ne mange pas de pain pour en poster une fois par jour. Et vous allez vous permettre de toucher des gens que vous ne pourriez pas toucher sur un sujet bien précis, niché, comme par exemple comment faire mon livre photo en ligne. Si demain je paye de la pub, comment faire mon livre photo en ligne, je vais toucher des gens qui viennent chez moi pour faire un livre photo en ligne. C'est génial. Mais je ne toucherai que ces gens-là. Ce que je veux, c'est quand même toucher beaucoup plus de monde, et c'est que les gens se disent, tiens, c'est pas con qu'il y a faire un album photo. Et si je ne fais pas ça, je n'arriverai pas au chiffre d'affaires que je vais parler plus tard. Et alors, ça, c'est une grande douleur qui a été apportée par l'arrivée de François-Xavier Belot chez Photocom. Hein. C'est pas parce qu'il est organisateur ici que Photocom l'a invité, avant que certains le tweetent. Magouille. Ce que je l'ai vu. Copinage. Non, on m'a dit que je suis venu parce que je suis liégeois. Donc ce qui est super important, c'est comme dans le traditionnel, dans le business traditionnel, c'est l'expérience client. Quand nous avons repris Photo.com et je venais de Starbucks, vous imaginez, Starbucks c'est l'inverse du product oriented, c'est le customer centric. Starbucks ne vend pas du café, Starbucks vend une atmosphère dans laquelle vous pouvez aller vivre votre café. Ce qui est très différent. C'est pour ça que votre café, vous allez l'acheter plus ou moins à 200 € le litre. Ici, chez Photo, ce qu'on a repris, c'était clairement un site web avec 300 articles, quand même, en stock, produisibles en déant les 3 à 5 jours, et qui pouvaient être envoyés assez vite chez les clients. 300 références, c'est quand même un super beau paquet de références, ça aide beaucoup. 3 minutes? C'est bien, c'est le dernier slide. Hein. Mais ce qu'il faut se dire, dans un marché en général, même si c'est de l'e-commerce, même si c'est du bio, même si c'est des livres photos en ligne, tout ce que vous voulez, du café, il y a un moment où vous atteignez le sommet de votre développement produit, ce qu'on appelle la maturité du produit, et vous devenez un produit de commodité. Alors vous avez deux choix. Soit vous jouez la carte que jouent la plupart de vos concurrents en général, la course vers le prix le plus bas. Et la course vers le bas, le seul endroit où vous pouvez vous retrouver, c'est dans le sol. Et ça, je paraphraserai encore Quatuor en disant qu'il y a un tarif. Il y a un tarif Internet, il y a un fair price. Les gens qui achètent sur Internet sont quand même relativement aisés. Ils achètent parfois, en tout cas peut-être pas les meubles, mais pour les photos bien, ils achètent de façon impulsive. Chez nous, on a des poignées entre 10 et 20 € pour la photo. Ils achètent de manière impulsive et ce qu'il faut leur donner, comme raison de revenir, c'est le service. Donc le service doit être heureux. Là, j'ai pris un exemple de Home Depot qui fait ça particulièrement bien. Et le call center de Home Depot est où? À Liège. Très bien, il y en a qui suivent. Tout est à Liège. Voilà. Alors, c'est mon slide final. Je vais chasser les 3 pattes du canard. Vendre en Wallonie francophone des produits de aucune nécessité. C'est 4 millions € par an. Ça, c'est votre target. Si vous êtes en Belgique francophone et que vous vendez du consumer, du fast moving consumer goods, c'est FMCG, c'est 4 millions € votre target. Et en Allemagne, c'est 10 fois plus. Et en Europe, c'est 100. D'accord ? Votre target, aujourd'hui, quand vous lancez quelque chose, il faut que vous arriviez à un nouveau site bien poussé, après 1 an de maturité, et puis vous le laissez tourner 1 an, il faut que vous arriviez au moins
la première année d'efficacité à 100 000 € de chiffre d'affaires. Il faut que vous arriviez ce que les Américains appellent le 6 digit. Sinon, il y a quelque part où vous faites fausse route. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il me reste 0 secondes. Ouais. Question? J'ai demandé un peu trop chasseur randonneur. Question? Non? J'étais clair? C'est séance de questions-réponses peut-être voilà. en fin. Jeff? J'avais compris. Et je pense qu'on peut retenir une fois de plus des éléments importants, communauté. Et la communauté se crée notamment en partageant du contenu de qualité. Le contenu sur le web est en effet extrêmement important. Ça participe en effet à votre référencement naturel, celui-là. Ça facilite votre référencement payant ici. Donc le contenu est extrêmement important et il faut qu'il soit de qualité. Ça c'est une chose. Et en effet, le web, pour que ça marche, doit être connecté à la vie réelle. Donc les actions, et on a déjà 2 intervenants ici qui nous en ont parlé, même 3 tous, des actions avec le monde réel, que ce soit en magasin avec Quatuor ou dans la rue avec photo.com ou vous avec chez CBio avec les activités que vous allez bientôt mettre sur plié. Cette interaction avec le public est extrêmement important. Ça permet de rendre visible dans la vie réelle votre site et de créer votre communauté. Le mot communauté dont on a parlé est extrêmement important. Cette communauté, c'est celle qui va être vos premiers relais pour développer votre site internet.